asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen nag jàmm. ay taw yu métti la ñu nemmeeku démb ci gox yu bëri fii ci biir réew mi wanteewu colikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne fii ci biir Dakar de taw yi nga xam ne nag moom moo fi wadd démb bëri na ràcc doole nag indi na ay jafe-jafe ci wàllu dem ak dikk bi wante it am na tamit ay yàqute yu bëri yoo xam ne dañu ko fee nemmeeku colikaay bii di Sud Quotidien ne loolu sax moom moo tax ba ville bu Dakar daal di jël benn dispositif d'urgence maanaam daal ngir fexe ba jàppale askan wi nga xam ne dañoo loru ci taw gu métti gi nga xam ne moom la ñu nemmeeku démb. maire bi di Abass Fall daal di jox dogal waa direction des services techniques ngir ñu daal di fi taxawal benn plan goo xam ne daal dañuy wàcc ci mbedd mi jàppale nag yenn ci ay askan yoo xam ne ñu ngi ci ay jafe-jafe. autolikaay bi de Le Quotidien yi di ñëwaat ci taw gu métti gi nga xam ne kon moom la ñu nemmeeku ci yenn ci ay gox fii ci même réew wante mi ngi ñuy xamal ne fii ci Dakar ci diwaanu Thiès ak tamit ca Touba foofu moom taw ya dañ faa bëri rax ci dolli tamit dem bi ak dikk bi dafa taga tembe woon mu am sax kenn ku ñàkk bakkenam foofu nga xam ne moom mooy ca Touba ndaxte courant bi moom moo ko maas keroog bu muy jéem a taal li nga xam ne moom mooy moto pompe bi. démb fa li nga xam ne moom mooy ci Assemblée nationale autolikaay bi de Le Soleil mi ngi ñuy xamal ne député yi daal dinañuy adopté benn projet de loi goo xam ne dafay indi karange jëmale ko ci xarala yu xarañ yi maanaam daal ci lépp loo xam ne dafa jublu ci wàllu sécurité numérique. autolikaay bii di Point Actu di ko ci feelu di xamle ne démb kay fa li nga xam ne moom mooy ci Assemblée nationale xumboon na torop wante it amoon na ay weccante kaddu ci diggante ki jiite Assemblée nationale di Ousmane Sonko ak député yi nga xam ne ñoom ñooy Thierno Alassane Sall ak kii di Abdou Mbow. ñoom sax démb amul lu ñu fàttewul wax ki nga xam ne moom mooy Sonko ndaxte ki nga xam ne de moom mooy Thierno Alassane Sall moom dam na bay wax Sonko ne moom na muy doxalee ak ñoom comme ay xale yu ndaw yu nekk ci biir l'école. Abdou Mbow di ko ci feelu di ko wax ne yow munoo détourner suñuy fonds ba pare ñëw làqatu si fi nga xam ne moom mooy ci Assemblée nationale. wante coow loolu neexul dara waay ki nga xam ne nag moom mooy Guy Marius Sagna moom mu gis ci biir colikaay bii di Point Actu ne yar moom dafa tumuranke ci ñenn ñi crise des valeurs tamit dafa am ci biir réew mi. ñu jukki ak colikaay bii di Subatel ci diggante réewum Sénégal ak FMI ndaxte am na ab délégation goo xam ne ñu ngi fii ci biir réew mi. suñu natango yi di ñu xamal ne fi mu nekk ni moom conditions yi ñu war a teg yëpp ngir ñu am programme de financement bu bees tàq dafa mel ni nag ne réewum Sénégal daal dina ko fiy teg te nag dafa mel ni ne waa FMI ñoom gis nañu loolu ndaxte ñu ngi rafetlu liggéey gu am solo gi nga xam ne gouvernement bu Sénégal moo ngi koy def jëmale ko ci suñu wàllu koom. ñu dem ba fa li nga xam ne moom mooy ca conseil économique social et environnemental ndaxte foofu jolikaay bi di yor bi mi ngi ñee xamal ne kii di soxna Aminata Touré ba mu ko jiitee ci atum 2020 am na koppar gu weesu ñaari milliards goo xam ne dafa réer mër. waa Grand Place moom mooy ñëw nag ci affaire Azer AAE Power ma nga ñuy xamal ne ginnaaw kàddu yi nga xam ne kii di José González fësal na ko jëmale ko ci ki nga xam ne nag moom mooy Seydou Kane AAE Power Sénégal moom mooy tontu di weddi kàddu yi ni mel. ci wàllu tàggat yaram nañu jàpp ak culikaay bii di Le Témoin ne ñu nekkoon candidat ci poste président fédération sénégalaise de football démb tribunal arbitral du sport ñu ngi leen doon déglu nañu kon kii di Abdoulaye Fall Madi Touré Augustin Senghor Oumar Ndiaye Aliou Goloko ak ñeneen ñi nga xam ne ay candidat la ñu woon. verdict bi nag dinañu ko xaar ci ñaari fan yi nga xam ne moom la ñu dëgmal. L'Observateur moom séq waxtaan ak ñii nga xam ne nag ñoom ñoo xam bu baax a baax ki nga xam ne de moom mooy Patrick Vieira moom mi nga xam ne moom la ñu tabb yees ngir mu daal di tàggat suñu gaynde yi. séq nañu waxtaan ak kii di Olivier Dacour Luis Fernandez ak tamit René Girard. jeexale ko ak jolikaay bi di Libération ma ngay ñëw ci ay mbirum Kocc ndaxte mi ngi ñee xamal ne am na lu ci bees moom nga xam ne kon moom mooy El Hadj Babacar Dioum daal dinañu koy génnee ca kaso ga ñu ko tëj ca àllarba gi ñu jógee ngir mu war a mun a teewee keroog ba ñu ubbi téléphone am bii di nga xam ne ab iPhone 16 la ba ñu paree ci ay mbiram nag dañu ko yóbbu war fa li nga xam ne moom mooy ca kaso. Libération nañu nag ba ñu ubbee li nga xam ne moom mooy téléphone bi daal dinañ ciy fekk ay vidéo enquêteurs yi tamit jël nañu numéro ñii nga xam ne ñoom ñoo doon waxtaan ak Kocc ci wàllu WhatsApp wala boog di ko fa yónnee ay vidéo ngir ñu yàq ay nit. lii moo nekkoon bootulkat yi li ngeen fa si biir. Mesdames et messieurs, bonjour. De fortes pluies ont été enregistrées hier dans plusieurs localités du pays, mais dans la capitale à Dakar, les pluies ont fait de gros dégâts. Dans le journal Le Sud Quotidien, nos confrères décrivent que les précipitations accompagnées par endroits de vent particulièrement violents ont affecté la circulation, endommagé des infrastructures et occasionné plusieurs dégâts matériels. D'ailleurs, ici à Dakar, la situation a conduit les autorités municipales à activer un dispositif d'urgence pour venir en aide aux populations touchées et renforcer les opérations sur le terrain. La ville de Dakar a donc décidé d'activer un dispositif d'urgence pour soutenir les populations affectées, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien.
également. Dans le quotidien, nos confrères nous parlent également de ces fortes intempéries enregistrées hier, surtout à Dakar, Thiès et Touba. Ces zones ont été affectées par la pluie. Les transports publics ont été gravement perturbés et nos confrères nous parlent également de ce mort par électrocution enregistré hier à Touba. C'est donc un sale temps sur le Sénégal, nous disent nos confrères du quotidien Le Quotidien. Hier, les députés ont adopté le projet de loi relatif à la protection des infrastructures d'information critique et à la sécurité. Pour nos confrères du quotidien Le Soleil, le Sénégal active son pare-feu et dans ce même quotidien, des spécialistes se prononcent sur les enjeux de cette nouvelle législation. Restons à l'Assemblée nationale. Hier, 6 commissions d'enquête parlementaire ont été ratifiées à l'unanimité. Cependant, Thierno Alassane Sall et Abdou Mbow se sont complètement défoulés sur le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, nous disent nos confrères de Point Actu. Sonko a été traité hier de tyran par l'opposition parlementaire. Thierno Alassane Sall dira même qu'on veut nous diriger comme des écoliers. Abdou Mbow d'ajouter qu'on ne peut pas détourner nos fonds et venir se réfugier à l'Assemblée nationale. Une situation qui ne plaît pas du tout au député Guy Marius Sagna, qui leur a fait savoir qu'il y a dans le pays une crise de l'indiscipline, une crise des valeurs. Parlons à présent avec nos confrères du journal Subatel des relations entre le Sénégal et le FMI. À en croire nos confrères, les conditions sont posées pour un nouveau programme de financement. En effet, les services du FMI estiment que l'économie sénégalaise a fait preuve de résilience malgré la conjoncture mondiale difficile. Une résilience surtout rendue possible par la forte croissance du secteur des hydrocarbures. Cependant, il y a des réformes exigées. Celles-ci visent à renforcer la surveillance et la transparence budgétaire, notamment en centralisant la gestion de la dette, en améliorant la qualité des données relatives à celle-ci et en procédant à des audits des arriérés de paiement et en renforçant les contrôles budgétaires. Dans le journal Yor Yorbi, nos confrères s'arrêtent sur ce carnage financier et cash sans décharge au niveau du Conseil économique, social et environnemental. Nos confrères nous parlent de plus de 2,136 milliards de francs CFA qui auraient été budgétisés et exécutés dans des conditions jugées non conformes à la réglementation, dont 1,481 milliards retirés en espèces par une succession de chèques tout au long de l'année 2020. La note d'étape classée secret de l'inspection générale d'État sur la gestion du Conseil économique, social et environnemental fait apparaître de graves interrogations sur la traçabilité de ces fonds. Et selon les éléments de vérification, 1,481 milliards de francs CFA ont été remis à la présidente de l'institution d'alors, Aminata Touré, sans décharge, laissant donc leur destination à l'appréciation de celle-ci. Une mécanique financière qui, à en croire nos confrères du journal Yor Yorbi, pose frontière des comptes et appelle des explications sur l'utilisation finale de l'argent public. Pour ce qui est de l'affaire Azer AAE Power, retenons avec nos confrères du journal Wa Grand Place qu'après les accusations de tentative d'escroquerie contre Seydou Kane, c'est AAE Power Sénégal qui démonte José González. Parlons sport à présent et c'est pour signaler avec nos confrères du quotidien Le Témoin qu'Abdoulaye Fall, actuel président de la Fédération sénégalaise de football, Madi Touré, Augustin Senghor, Oumar Ndiaye, Aliou Goloko et les autres candidats au poste de président de la Fédération sénégalaise de football ont été entendus en visioconférence par le tribunal arbitral du sport et le verdict est attendu dans les 48 heures. Dans le journal L'Observateur, nos confrères ont recueilli des confidences exclusives sur Patrick Vieira. Nos confrères ont notamment recueilli les témoignages inédits d'Olivier Dacour, de Luis Fernandez et de René Girard sur le jour d'exception, le coach plaisant et l'homme qui a toujours porté le Sénégal dans son cœur. Terminons par nos confrères du journal Libération qui nous font savoir que l'affaire Coach rebondit. Le téléphone du cyberdélinquant révèle des salaces secrets. Après obtention du code par la DSC, El Hadj Babacar Dioum, extrait de prison mercredi dernier pour l'exploitation en sa présence des données issues de son téléphone de marque iPhone 16, puis réintégrées en cellule. Comme avec son ordinateur, plusieurs sextapes de personnes aux profils divers retrouvés dans le téléphone de Coach. Les enquêteurs ont aussi les numéros de ceux qui échangeaient directement via WhatsApp avec Coach ou lui envoyaient des vidéos.